Qu'est-ce qui ne va pas, Léa? Monsieur Croft. Ma cheville? Je crois que je me suis foulé la cheville. Alors laissez-moi. Y jeter un œil pour vous. Directeur marchand. Ma jambe me tue. Laissez-moi vous aider avec ça. Et vérifier. De l'eau? Chérie, de l'eau. Chérie, je retourne me coucher. Il est parti? C'était vraiment excitant. Ouais, carrément. Cette sensation est tout simplement inoubliable. Alors, passons à la vitesse supérieure. Allô? C'est qui? On a l'adresse de ta mère. Si tu ne règles pas vite, je te coupe une main. Va la chercher toi-même. Je suis un putain d'orphelin. Depuis 20 ans. Si tu peux la trouver, tu peux avoir mes 2 mains. Tu me trompes? Fuis. Je le retiens. Ethan, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Tu as ramené un homme à la maison. Et c'est toi qui me poses cette question? Je me suis juste foulé la cheville. Il me faisait juste un massage. Un massage? On doit enlever sa culotte pour un massage? C'est toi qui as l'esprit mal placé. Tu vois de la saleté partout. Tout ce que tu fais, c'est boire et contracter des prêts sur salaire. Contracter des prêts, c'est déjà assez grave. Mais pourquoi m'avoir mise comme contact d'urgence? Maintenant, je suis bombardée d'appels pour réclamer de l'argent. Quel genre d'homme es-tu? Des prêts sur salaire? Léa, tu as le culot de dire ça? Quand ton frère était malade, j'ai fait un prêt pour lui donner de l'argent. Et pour tes frais de scolarité en master, j'ai fait des prêts pour tes dépenses courantes. Et maintenant, tu as le culot de me traiter de... Raté. Tu veux régler de vieux comptes, c'est ça? Et ma compensation pour ma jeunesse gâchée? Je ne t'ai même pas encore réglé ça. D'accord. Je suis généreuse. C'est fini. Tout de suite. Mon directeur dit qu'il va faire de moi une influenceuse. À partir de maintenant, je vais être une star. Mais toi, tu pourris dans le caniveau à jamais. Sors. Sors. C'est qui? Salut, beau gosse. Je suis ta voisine. On m'a coupé l'eau. Je peux me doucher chez toi? Tu m'as fait peur. J'ai cru que les recouvreurs étaient déjà là. Entre.
La salle de bain est là-bas. Merci. Beau gosse. Ma serviette est sale. Je peux emprunter ta serviette de bain? Bien sûr. Permettez-moi de me présenter. Je travaille pour Finance Quotidienne. Je suis là. Pour récupérer l'argent. Rembourse. Maintenant. Waouh, ton déguisement est plutôt réussi. Je te l'ai dit, je n'ai pas d'argent. Avec quoi je suis censé te payer? Je sais que tu essaies de te soustraire à cette dette. Alors, je suis venu le prendre moi-même. Tu n'as que 3,82 € sur toi. Sérieusement, mais quel genre d'homme tu es? Arrête. Arrête de me frapper. Pitié. Ce n'est pas que je refuse de te rembourser. Je n'ai vraiment pas d'argent. Tu ne t'attends pas à ce que je paye avec mon corps, si? Payer avec ton corps, dans tes rêves, mon pote. Si tu ne rembourses pas, je te coupe la main et je vais trouver ta mère. Tu pourrais peut-être d'abord trouver ma mère, et ensuite me couper la main? Tu vas vraiment me faire payer avec mon corps? Vas-y, amène ma mère ici. Si je ne paye pas, coupe-moi la main. Et on verra si elle paye. Voici 1 million d'euros. Prends l'argent et tire-toi. Qui êtes-vous? Que faites-vous chez moi? Ethan. Je t'ai enfin retrouvé, mon fils. Maman? Non. Vous vous moquez de moi. Je sais qui vous êtes. Vous êtes la personne la plus riche de Clerval. Impossible que vous soyez ma mère. C'est impossible. Monsieur. C'est donc vrai? Vous êtes le fils de la présidente. Alors, vous êtes vraiment ma mère? Mon fils. Je te cherche depuis plus de 20 ans. Je t'ai enfin retrouvé. Ils ne mentaient pas. Ces créanciers. Ils ont vraiment retrouvé ma mère. Mon cher garçon. Tu as tant souffert. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà remboursé tous tes prêts sur salaire. À partir de maintenant. Personne n'osera plus jamais t'embêter. Mon fils. J'ai une réunion importante. À partir de maintenant, Chloé Leclerc restera avec toi. Si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le à Chloé. Tu n'as plus à subir quoi que ce soit. Je dois rentrer et organiser certaines choses. Concernant le retour d'Ethan, guide-le en douceur. Aide-le à s'y préparer mentalement. De plus, je crains qu'Ethan se sente distant envers moi. Aidez-moi à lui parler, s'il vous plaît. Présidente, ne vous inquiétez pas. Je ferai de mon mieux pour aider monsieur à accepter son identité et à se rapprocher de vous. Monsieur, maintenant, vous êtes la personne la plus riche de Clerval. Qu'avez-vous le plus envie de faire? Je peux faire tout ce que je veux maintenant. Bien sûr. Léa Moreau. Pour devenir influenceuse, tu m'as largué. Pour te coller à un manager. Attends un peu. L'humiliation que tu m'as infligée. Je vais te faire payer, au centuple. Parfait. Je veux racheter Divertissement Stellaire. Je vais faire en sorte que chaque personne, qui m'a jamais regardé de haut, le regrette amèrement. Oui, monsieur, je m'en occupe tout de suite. Dans 10 minutes, je veux voir des titres annonçant l'acquisition de Divertissement Stellaire. Juste 10 minutes. Et Divertissement Stellaire m'appartiendra. Bien sûr. Monsieur, avec votre statut actuel, tout ce que vous désirez ne demande qu'un mot de votre part. L'argent, c'est vraiment quelque chose, hein? Et il y en a bien plus d'où ça vient. Monsieur,
Qu'aimeriez-vous faire d'autre? Je n'ai rien d'autre pour l'instant. Peut-être devriez-vous? Alors dites-moi, monsieur. Êtes-vous toujours fâché avec la présidente Sterling? Non. J'ai enfin retrouvé ma maman. Je suis ravi. Pourquoi le serais-je? C'est formidable. Monsieur, vous devriez savoir que la présidente Sterling vous a recherché sans relâche toutes ces années. Non, ce n'est pas ça. Je veux dire... Je n'ai rien d'autre pour l'instant. Peut-être devriez-vous rentrer d'abord. Eh bien, monsieur, laissez-moi vous aider à ranger. Ce n'est pas nécessaire. Monsieur, avez-vous des chaussons chez vous? Oui. Pourquoi? C'est difficile de nettoyer avec des talons. C'est épuisant, vraiment. D'accord, d'accord. Alors, monsieur, puisque vous êtes si galant, et si vous m'aidiez à les changer? Quoi? La société a un nouveau propriétaire? Et il veut nous voir demain. D'accord, on en parlera en personne. Léo. L'entreprise vient d'être rachetée. On a un nouveau patron. Ça ne va pas affecter nos carrières, si? Du calme. J'ai entendu dire que le nouveau patron a de très bonnes relations. Le plus gros changement, c'est qu'on aura plus de moyens. Sérieusement? Bien sûr, je te l'avais dit. Si tu restes avec moi, tu ne seras pas lésé. Compris, Léo. Monsieur. Je suis épuisé. Laisse-moi te masser. Oh oui. S'il te plaît, merci, monsieur. Monsieur. Un peu plus bas. Encore un peu plus bas. Chloé. Ça va comme ça? Plus fort. Plus fort. Chloé, le massage ne me dérange pas, mais est-ce que tu pourrais essayer de faire moins de bruit? Monsieur. Mes jambes sont aussi douloureuses. D'accord. Laisse-moi te les masser. Madame Sterling. Monsieur Dubois semble s'habituer à sa nouvelle vie. Je suis sûre qu'il ne faudra pas longtemps avant qu'il ne s'ouvre à vous. C'est bon à entendre. Je vous suis vraiment reconnaissante, Chloé. Toutes ces années où je n'étais pas à ses côtés, il a dû traverser tant d'épreuves. Madame Sterling, ne vous inquiétez pas. Monsieur Dubois se porte bien. C'est une personne très droite. C'est précisément pour ça que certaines personnes ont pu en profiter, trouver son point faible et finir par le maltraiter. À propos de ces prêts sur salaire qu'Ethan a contractés, avez-vous fait toute la lumière là-dessus? Madame Sterling, j'allais justement vous en faire le rapport. Monsieur Dubois avait une ex-petite amie. Elle a exploité sa gentillesse et l'a poussée à contracter des prêts sur salaire. À la fin, elle l'a même trompé. Qu'en pense Ethan? Monsieur Dubois m'a fait acquérir divertissement stellaire. Il a aussi dit qu'il voulait faire payer ceux qui l'ont maltraité. Voilà bien mon fils, il rend toujours ce qu'il doit. Quand le groupe lui sera confié à l'avenir, je pourrai être tranquille. Ne vous inquiétez pas, Madame Sterling. Demain, je vais aider Monsieur Dubois à prendre sa revanche. Je suis contente que vous pensiez à Ethan, ça me rassure. Dites-moi, pourquoi ne pas passer plus de temps avec lui? Et tout simplement l'épouser? Oh, Madame Sterling. Que dites-vous là? Je serai prête. C'est juste que, je ne sais pas si Monsieur Dubois ressentirait la même chose.
Beaucoup de bruit pour rien. Monsieur. Toujours debout à cette heure? Vous attendez quelqu'un? J'allais justement me coucher. Vous devriez vous reposer aussi. Bonne nuit. Chloé. Votre chambre est à côté. Monsieur. Monsieur, j'ai peur du noir. Je ne peux pas dormir ici. Juste pour une nuit? Vous pouvez dormir avec la lumière allumée. Et appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Monsieur. Si vous allez être comme ça. Eh bien, je vais devoir régler mes comptes avec vous. Quel compte? Monsieur, vous avez tout vu. Vous n'allez pas le nier, n'est-ce pas? Je l'admets. Que voulez-vous que je fasse? Que diriez-vous de ça? Que diriez-vous de m'appeler chérie? Et on sera quitte. Ça vous va? Ça? Monsieur. Vous n'allez pas vous rétracter, n'est-ce pas? Je l'admets. Chérie. Vous êtes si gentil, monsieur. D'accord, Chloé. Arrêtez de faire l'idiote. Sinon, j'ai peur que... Moi, je n'ai pas peur. Monsieur. De quoi avez-vous peur? D'accord, Chloé. Pourquoi ne me parlez-vous pas de ma mère à la place? Je veux en savoir plus sur elle. Puisque vous me le demandez, monsieur, je vais bien sûr tout vous dire. Mais monsieur, ne devriez-vous pas montrer un peu de sincérité d'abord? Chloé. Tu dois être épuisée. Laisse-moi te masser les épaules. D'accord. Je plaisante, monsieur. Alors, crache le morceau. La présidente Sterling est la personne la plus riche de Clerval. Vous le savez déjà, mais vous n'avez aucune idée de ce que la plus riche signifie vraiment. Viens en au fait. Disons-le comme ça. Sur les 10 projets immobiliers de luxe de la ville, la présidente Sterling en a investi dans 8. Les 2 autres n'étaient pas à la hauteur de ses standards. C'est dingue. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Les 4 centres commerciaux de luxe de la ville lui appartiennent aussi. Tu veux dire la place internationale Océane, la tour majestueuse, l'Empire radieux et l'aile galactique? Où les grandes marques internationales se battent pour un emplacement et paient des millions de loyers chaque année. Exactement. Mais ce n'est que une infime partie de son empire. Et? Exactement. Sinon, comment aurait-elle obtenu ce titre? Disons-le comme ça. Si le groupe venait à faire faillite, toute la ville s'arrêterait. Est-ce là le pouvoir de la personne la plus riche du pays? Ma maman est tout simplement incroyable. Exactement. Cependant, la présidente Sterling n'est, après tout, qu'une femme. Avant de vous trouver, monsieur, elle était célibataire et sans héritier. Elle était donc une cible. Ces dernières années n'ont pas été faciles pour elle. Pas possible. Je dois aider ma mère. Mais je n'y connais rien aux affaires. Il ne s'agit pas seulement d'aider la présidente Sterling. Il s'agit aussi de vous préparer, monsieur, à reprendre les affaires. On pourrait commencer par s'entraîner avec divertissement stellaire. Chloé, merci de m'avoir dit tout ça. Monsieur, donc vous astérisque vous rendez astérisque compte que je parle sans m'arrêter. Alors, vous ne pensez pas que vous devriez montrer un peu plus de reconnaissance? Oh, toi alors, Chloé, tu marchandes avec moi, c'est ça? Tu cherches des ennuis? Je n'oserais pas, promis. Chercher des ennuis. Le président arrive. Tout le monde, soyez prêts. Si quelqu'un l'énerve, vous êtes viré sur le champ. Monsieur Marchand. J'ai entendu que le président a de solides soutiens. Bien sûr. Si on peut le mettre de notre côté, notre divertissement stellaire va décoller. Une fois que ce sera fait, vous aurez accès à toutes les ressources que vous voulez. Bien. Moi, Léo Marchand, serai le premier à accueillir le président. Je suis la personne la plus prometteuse de l'entreprise. Si je peux juste faire bonne impression devant le président, ma carrière va décoller, comme ça. Je te l'avais dit. Me débarrasser de cet ex-petit ami raté et inutile a vraiment changé ma chance. Chloé, j'ai quelque chose à régler. Va d'abord à l'entreprise. J'arrive bientôt. Oui, monsieur.
Présidente. Ravi de vous voir, présidente. Bienvenue chez Divertissement Stellaire. C'est donc notre présidente? Si jeune et belle. C'est une femme, en fait. Vous savez ce que j'ai entendu? Léa Moreau essayait de lécher les bottes de la présidente, pour avancer. PFF. Comment elle va lui lécher les bottes, maintenant? Pour commencer, je m'appelle Chloé Leclerc. Je suis la PDG de l'entreprise. Quand le président est absent, je prends toutes les décisions. Notre président a toujours été discret. Il n'aime pas être sous les projecteurs. Alors arrêtez vos manigances. Que chacun se concentre sur son travail. L'entreprise récompensera toute personne qui travaille dur. Très bien, c'est tout. Vous pouvez disposer. Vous êtes tous libres. Ce n'est pas le président. Alors où est le président? Attendez. Qui est Léa Moreau? Madame Leclerc, bonjour. Je suis Léa Moreau. Tout le monde, attendez. Venez dans mon bureau, maintenant. C'est tout? Yvonne. Présente. Vous avez une augmentation de 20%. Vive la nouvelle patronne. Tina. Présente. Madame Leclerc a dit que l'entreprise ne se livrera aucun de ces sales coups. Travaillez dur, et vous serez promu. Je suis trop contente. Luna Dubois. Présente. Fiona. Présente. Directeur. Elles sont toutes parties. Pourquoi on ne m'a pas encore appelé? Ce n'est pas ton tour. Mais les entretiens ont fini il y a 3 heures. Quoi? C'est quoi, ça? Tu aurais offensé Madame Leclerc, par hasard? C'est impossible. Je ne la connais même pas. Directeur, dites-moi. Ça pourrait être parce que je suis jolie. Madame Leclerc est jalouse de moi. Et elle essaie de me remettre à ma place? C'est possible. Ne t'inquiète pas, je vais me renseigner pour toi. Salut. Je suis à l'entreprise. Où es-tu? Je suis au bureau. Monsieur, venez vite. La surprise est prête. Ethan. Espèce de raté. Je t'ai dit d'arrêter de m'embêter. Et tu as le culot de me suivre au bureau? Je ne te suis pas. Je sais que tu es encore remonté à cause de la rupture. Mais aujourd'hui, c'est le premier jour du nouveau président. Madame Leclerc est encore en train de nous évaluer. Je veux que tu arrêtes de m'embêter. Fiche le camp d'ici. Léa. Je crois que je comprends ce qui se passe. Directeur, qu'est-ce qu'il y a? L'entreprise a probablement découvert que ton ex-petite amie ratée n'a pas remboursé ses prêts sur salaire. Ils craignent qu'une fois que tu auras percé, quelqu'un ne déterre ce passé sombre, et que ça nuise à l'image de l'entreprise. C'est pour ça que Madame Leclerc te dit. Ah, c'est donc ça. Je me doutais qu'il y avait un truc. Tu oses t'esquiver, espèce de raté? Dégage de ma vue, maintenant. Léa. C'est donc l'ex-petite amie ratée dont tu parlais? Oui, mais je n'ai absolument rien à voir avec lui. Directeur. Il faut que vous m'aidiez à expliquer ça à l'entreprise. Bien sûr. Mais, tu ne penses pas que tu devrais montrer un peu de reconnaissance? Directeur. Est-ce que c'est suffisant? Ce soir, fais-toi toute belle. Mets les vêtements que je t'ai achetés, et attends-moi. Tu es vraiment vilain, Léo. Ton ex-petite amie est une vraie beauté, mais c'est exactement ce que j'aime chez elle. Et vous. Arrêtez-vous là. Arrête-toi là, raté. Écoutez-moi, tout le monde. Ce type est mon ex-petite amie raté. Maintenant, devant tout le monde,
Je veux que vous en soyez tout témoin. Je coupe tous les liens. Avec lui, pour de bon. Waouh. Il est plutôt beau, en fait. Dommage que ce soit un raté. Léa Moreau était aveugle, puis maintenant. Elle le plaque en ce moment même. Tu entends ça? Tu n'es pas de mon niveau. Arrête de m'embêter, tu nuis à ma carrière. Prends l'argent et casse-toi. J'ai de l'argent à brûler. Mais toi, tu ferais mieux de garder ce cash. Ne finis pas à crever de faim dans la rue, après avoir perdu ton boulot. Monsieur, qu'est-ce qui vous a pris si longtemps? Je vous attends depuis une éternité. Je suis tombé sur Léa Moreau. Cette folle ne voulait pas me lâcher. Quelle plaie. Heureusement que vous avez compris à temps qui elle était, monsieur, et que vous avez rompu avec elle. Ouais. J'aurais dû le faire plus tôt. Il y a plein de bonnes femmes. Monsieur, je suis contente que vous compreniez ça. Au fait, je l'ai déjà puni. Je l'ai fait rester là pendant des heures. Tu es si dure, Chloé? Ce n'est que le début. Monsieur, après la façon dont elle vous a harcelé, je vais m'assurer qu'elle paie pour ça. Dites à Léa Moreau de venir à mon bureau. Et qu'elle fasse attention à sa tenue. Monsieur, le vrai spectacle est sur le point de commencer. Pourquoi Madame Leclerc vous aurait-elle spécifiquement dit de vous habiller chic? Et quoi d'autre? Ils vont la pousser à fond. Ceux qui tirent les ficelles reçoivent un traitement de faveur. Je crois avoir entendu Madame Leclerc appeler quelqu'un, monsieur. C'est peut-être l'œuvre du président? Monsieur, le spectacle va commencer. Montrez-moi ce que vous savez faire. Entrez. Madame Leclerc, vous vouliez me voir? Cet homme, même de dos, il a l'air tellement classe. Ça doit être le président. On dirait que je vais vraiment percer. Monsieur, arrêtez de faire l'idiot. Madame Leclerc? Ça va? Notre président Dubois souhaite vous voir. Président Dubois, c'est un honneur. Je m'appelle Léa. Vous êtes venu me voir en personne. Vous avez besoin de quelque chose? J'ai entendu dire par le personnel qu'il vous poussait à fond. Montrez-nous ce que vous savez faire. Voyons si notre président se retourne pour vous. Voyons si vous valez que l'entreprise dépense sans compter pour vous. D'accord. Il semblerait que vous n'ayez aucune valeur pour nous. Sortez. Non, non, non. Madame Leclerc, attendez, j'ai encore des choses à dire. Ça suffit. Le temps du président est précieux. Il n'a pas de temps pour vos poses séductrices. Président, s'il vous plaît, donnez-moi encore une chance. Je promets de faire mieux. Oh. Eh bien, montrez-le-moi. Miaou. Miaou. Président, que dois-je faire pour que vous fassiez de moi une star? Je ferai n'importe quoi. Président. C'est tout ce que tu as, des combines minables? Espèce de minable. Arrête ton numéro de séduction. Notre président n'est pas quelqu'un que tu peux draguer comme ça.
Pardon. Pardon. Madame Leclerc. Ce n'est pas du tout le président. C'est juste un raté qui ne peut même pas rembourser ses prêts sur salaire. Tu n'as pas réussi à séduire le président. Alors maintenant tu le calomnies? Tu cherches à te faire virer? Appelez 2 agents de sécurité ici. Sortez les affaires de cet idiot. De ma vue. Tiens, Ethan Dubois. Tu as du culot de te pointer au bureau du PDG. Vous deux, prenez cette ordure et jetez-le dehors. Léo. Madame Leclerc. Pourquoi vous m'avez frappé? Même un chien s'est remué la queue pour son maître. Salaud. Tu vois notre président Dubois, et tu ne le reconnais pas? Tes yeux. Ils ne servent qu'à faire joli? Ethan. Président? Madame Leclerc. Vous devez vous tromper. Ethan s'est fait poursuivre par des usuriers hier. Il est impossible qu'il soit le président. Vous me remettez en question? Non. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Madame Leclerc. Ethan Dubois est un clochard paresseux. Il vit à mes crochets. Il ne peut pas être le président. C'est vrai, Madame Leclerc. Vous avez dû faire une erreur. Ça suffit. Chloé. Faites-les tous sortir d'ici. Oui, monsieur. Président. Sortez ces deux-là d'ici. Disons que la femme a tenté de séduire le président et a échoué, puis a continué en le calomniant. L'homme est aveugle. Aucun des deux ne mérite de respect. Oui, Madame Leclerc. Madame Leclerc. Je suis dans cette entreprise depuis des années. J'ai donné de ma personne. Vous ne pouvez pas me virer sans raison. Pour manque de respect envers le président, et calomnie à son encontre. Léa. Qu'est-ce qui se passe? Tu m'as dit qu'Ethan était un bon à rien. Comment peut-il être le président? Quel président? Je pense que Madame Leclerc fait juste ça pour défendre son gigolo. Ethan Dubois. Donc tu vis au crochet d'une femme, et tu oses faire semblant d'être le président? Tu sais même qui est le président? Regarde-toi. T'es fauché, tu crois que tu peux te le permettre? De quoi tu parles, bon sang? Madame Leclerc. Arrête de faire des manières. Ethan Dubois n'est absolument pas le président. Si vous continuez à nous pousser à bout, ne nous blâmez pas d'aller nous plaindre au vrai président. Très bien. Alors, vous êtes viré. Et quand le nouveau président arrivera, vous pourrez aller vous plaindre à lui. Salut, Ethan. Tu n'es qu'un raté. Te cacher derrière une femme, c'est tout ce que tu sais faire? Un gigolo qui vit au crochet d'une femme? Tu n'as donc aucune dignité? Madame Leclerc. Vous nous mettez à la porte aujourd'hui. Souvenez-vous de mes paroles, avec mes relations. Demain, je vous ferai virer de divertissement stellaire. Ça suffit. Si vous avez vraiment ce pouvoir, je vous attends pour que vous me fassiez avaler mes mots. Pourquoi n'utilisez-vous pas ces fameuses relations? Pour vous renseigner un peu. Sur qui est vraiment le jeune maître. En réalité. Merci de l'avoir largué, au fait. Maintenant, le président Dubois est à moi. Et surtout, ne te prends pas la porte en sortant. Ne te prends pas pour un grand chef. On reviendra, tu vas voir. Lâchez-moi, lâchez-moi. Quoi? Le nouveau président est l'ex de Léa? On ne disait pas que son ex était juste un bon marien total? Il a fait défaut sur ses prêts sur salaire, et il la harcelait constamment au téléphone. On pensait que Léa avait attiré l'attention du président. Le destin est vraiment ironique. C'est bien fait pour la croqueuse de diamants. Alors, monsieur, vous vous sentez mieux maintenant? Oui, beaucoup mieux. Mais je suis un peu confus. C'était quoi cette histoire? De président qui serait à moi? Je ne me souviens pas de ça. Hier soir, qui m'appelait chérie. C'était qui? Allez, c'était qui? Faites attention. Monsieur. Et maintenant, vous vous en prenez à moi. Tout le monde, rassemblez-vous. Le président a quelque chose à dire. Bonjour, monsieur le président. Reculez, reculez. C'est quoi ce comportement? D'accord, d'accord. Bon, tout le monde, calmez-vous.
Je me fiche. Des magouilles qui ont pu avoir lieu avant. Mais maintenant que je suis là, je veux que vous vous investissiez tous. Tant que vous avez les compétences, la société vous soutiendra. Youpi! Vive le président! Alors, monsieur, comment ça fait d'être le président? C'est excitant? C'est excitant, c'est sûr. Mais c'est aussi une plaie. Tu imagines. Pour la présidente Sterling, diriger une entreprise aussi énorme, doit demander un effort incroyable. Compris. Ne t'inquiète pas, je vais m'habituer à cette nouvelle identité le plus vite possible. Et aider à soulager maman. Je n'ai touché à rien. Je remettais juste mes vêtements en place. Monsieur, vous êtes le pire. Arrêtez tout de suite. Lâchez-moi. Vous osez toucher au président? Vous êtes aveugle? J'ai entendu parler de cette femme. Pour devenir influenceur, elle a largué le président en un clin d'œil. Elle n'est tout simplement pas faite pour la belle vie. Partons d'ici. Rien qu'à la regarder, ça porte malheur. PFF, on y va. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce Ethan Dubois? Quoi qu'il soit, il ne peut pas être le nouveau président. Et, Léo, on ne doit pas tomber dans le piège de Chloé Leclerc. Bien sûr. Je suis dans ce milieu depuis des années. Comment pourrais-je me laisser mener en bateau par une femme comme elle? Monsieur Croft, vous avez des relations. Pourriez-vous découvrir quel est exactement le passé de Chloé Leclerc? Je ne supporte pas de voir Ethan si suffisant. Je vais en finir avec Ethan Dubois tôt ou tard. Et ensuite, je ferai ce que je veux de cette femme, Chloé. Allô, aidez-moi à enquêter sur une femme nommée Chloé Leclerc. Vous n'avez même pas besoin de demander. Je vous enverrai les infos. Ce sont en fait les Sterling. Léo, les Sterling sont si puissants que ça? Bien sûr qu'ils sont puissants. Pas étonnant qu'Ethan ait été si effronté. C'est donc pour ça que Chloé a un tel passé. Je l'ai sous-estimé. Je me demande juste quel prix il a payé pour que Chloé le chouchoute comme ça. Comment ose-t-il s'en prendre à moi? Quel que soit le prix qu'il a payé. Je vais m'assurer qu'il finisse avec rien. Monsieur Croft, j'ai une idée. Oh, quelle est cette idée? Notre classe organise une réunion ce soir. Ethan y sera aussi. Bien, on s'occupera d'abord d'Ethan Dubois. Ensuite, on s'occupera de Chloé. Ce que j'ai perdu, je vais tout reprendre. Monsieur Croft, notre accord précédent tient toujours, n'est-ce pas? Bien sûr que oui. Une fois qu'on aura viré Chloé, Divertissement Stellaire sera à nous. Je ferai de vous une immense star. Merci, Monsieur Croft. Ethan, tu peux venir au karaoké du Palais Impérial ce soir? S'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. Sinon, Hugo Croft va me virer. Monsieur, qu'est-ce qui ne va pas? Ethan, ces chaussures valent plus de 100 000 €. Comment oses-tu les salir? Lèche-les pour les nettoyer. C'est toi qui as mis ton pied en travers, pour me faire trébucher. Tu me réponds? Attrapez-le. Arc. Ethan, ça va? Ça va. Ethan, tu ne peux pas lâcher du lest, juste un peu? Ils vont vraiment te faire mal. Pourquoi je devrais céder? Juste parce qu'ils sont riches, ils peuvent maltraiter les gens? Mais, te voir blessé, ça me rend vraiment triste. Qu'y a-t-il, monsieur? Il y a une réunion d'anciens élèves ce soir. Une réunion d'anciens élèves? Il y a un problème avec cette réunion? Non, Alors, vous y allez, monsieur? j'y vais. Si des idiots se pointent ce soir, et viennent me chercher des noises, ils seront la pierre angulaire parfaite pour mon retour en famille. Le palais impérial est aussi l'une des propriétés de la présidente Sterling. Monsieur, je vais m'en occuper. Amusez-vous bien. Monsieur, voulez-vous que je vous y conduise? Pas besoin. J'y vais moi-même. Monsieur,
Pourquoi ne me donnez-vous jamais une chance de faire mes preuves? Il y aura plein d'occasions plus tard. Tiens, Ethan. Sophie a quand même réussi à te faire venir. Après toutes ces années. Tu es toujours aussi idiot. Bienvenue, jeune maître, au palais impérial. Ce palais impérial, c'est vraiment comment traiter un VIP. Les rôles sont inversés. Hugo Croft. Cette fois, c'est toi qui vas te prosterner devant moi. Tu vois ça? Ça, c'est ce que j'appelle du poids. Monsieur Croft, vous me l'aviez promis. Vous feriez mieux de tenir parole. Ne vous inquiétez pas, quand je donne ma parole, je la tiens toujours. Monsieur Croft, vous êtes si gentil avec moi. Buvez ça. Dépêchez-vous. Bon travail. Votre poste chez les Croft est assuré. Merci, Monsieur Croft. Regardez-la, quel mauvais goût. Monsieur Croft, ne la trouvez-vous pas insupportable? Elle est insupportable. Mais, Ethan aime ce genre de fille. Je la tiens sous mon pouce. Ce qui signifie que je tiens Ethan sous mon pouce. Vous comprenez? Je comprends, Monsieur Croft. Alors, avez-vous trouvé un moyen de vous occuper d'Ethan? Une mignonne comme ça, j'ai plein de méthodes. Ethan. Tu songes encore à balancer? Tu bouffes ma bouffe, tu utilises mes affaires. Même les frais médicaux de ta grand-mère, c'est moi qui les ai payés. Et maintenant, tu prends son parti. Sophie, ça va? Hugo, qu'est-ce que tu fais? Ça te regarde? Elle travaille pour moi. Je fais ce que je veux, bon sang. Ethan, ta gueule. Les affaires de Monsieur Croft ne te regardent pas. C'est ça, regarde-toi. Si je ne t'avais pas soutenu, toutes ces années, les huissiers t'auraient déjà tué. Tu vois? C'est la différence entre toi et moi. Ethan, arrête. Viens, on va s'asseoir là-bas. Tu crois que tu peux juste partir? Pas si vite. Allez, Ethan, à la vôtre. Considère ça comme tes excuses à Monsieur Croft. Pour qui tu te prends? Tu n'as pas ton mot à dire. Toi, Ethan, ça fait des années. Tu as appris 2 ou 3 trucs. Allez, fais-lui une leçon qu'il n'oubliera pas. Monsieur Croft, vous aviez promis de ne pas lui chercher des noises. Je ne fais rien. C'est eux qui l'embêtent. Rien à voir avec moi. Vous, Ça va. Ne t'inquiète pas. regardez tout le monde. Un raté et un monstre hideux, ils sont faits l'un pour l'autre. Tu crois que je suis trop mou avec toi? Tu bouffes ma bouffe, tu utilises mes affaires. Et maintenant tu lui fais de l'œil? Hugo, qu'est-ce que tu fais? Tu veux pas que ta mamie rate son traitement? Alors ferme-la. Lâche-la, maintenant. Ethan Dubois. Monsieur Croft s'occupe juste de ses affaires. T'es pressé? Ethan Dubois, tu tiens vraiment tant à elle? Elle est tellement pathétique. Sophie Roux. Désolé, Monsieur Croft, j'ai des choses à faire. Je devrais y aller. Quoi? T'es si pressé?
De te barrer d'ici? Après avoir caché ton physique toutes ces années. Tu as peur que je fasse un geste? Non. Aujourd'hui, je vais exaucer ton vœu. Non. Qui aurait cru que Sophie Roux était une bombe depuis le début? Avec ce corps de rêve. Elle est canon. Monsieur Croft, quand t'auras fini, laisse les gars en profiter aussi. Bien sûr, tout le monde aura son tour. Hugo Croft, tu vas morfler. Ça va? Je t'avais oublié, toi le persistant. Petit raté. Petite mignonne. D'accord. Alors, je vais m'occuper de toi en premier, aujourd'hui. Les gars, attachez-le. Je vais prendre mon plaisir avec sa petite amie actuelle et son ex, juste devant lui. Monsieur Croft, je jure que je n'ai rien à voir avec lui. Rien que de penser que t'es son ex. Ça m'excite à mort. Espèce de pervers. Reculez, tous. Vous avez une idée de qui je suis? T'es pas Ethan Dubois? Quoi? T'aurais une identité secrète? Peut-être que t'es un patron caché. Les 3 ans sont écoulés. C'est le moment de révéler ta nouvelle identité, hein? Hugo Croft. Est-il possible que je sois un héritier caché? Et si même ce bar karaoké était à moi? Ce bar karaoké est la propriété de la famille Sterling. Vous dites que vous êtes l'héritier de la famille Sterling. Monsieur Dubois, je suis désolé. J'aurais pas dû vous arrêter. Si vous disparaissez maintenant, je ferai semblant de rien. Ethan Dubois, tu pensais pas que j'allais vraiment m'agenouiller devant toi? Ah, Léa nous a déjà tout dit. T'es juste en plan, avec une femme riche. Tu crois vraiment que t'es un gros bonnet maintenant? Tu faisais semblant après tout. Tu t'attendais pas à ça, hein? On t'a déjà percé à jour. Idiot. Avant de jouer la comédie, t'aurais dû découvrir que les Sterling et moi sommes partenaires commerciaux. Attrapez-le. Ethan, cours. Monsieur Croft, ça n'a rien à voir avec Ethan. Laissez-le partir. Et vous pourrez me faire ce que vous voulez. Ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu. J'ose le dire ici, sur le territoire des Sterling, que je suis l'héritier de la famille Sterling. Je n'ai pas peur qu'on essaie de me démasquer. Mais toi, tu oses relever le défi? De quoi avez-vous tous peur? C'est juste un gigolo. Attrapez-le. Une bande de ratés. Il a suffi de quelques mots pour vous faire fuir. Qu'est-ce que vous attendez? Je sais comment opère Ethan Dubois. Il ne cherche pas les combats qu'il ne peut pas gagner. Monsieur Croft, regardez, quelle blague. Vous pensez que j'ai peur de ce type? Je ne t'ai pas touché avant, parce que je ne voulais pas me faire écraser. Mais maintenant, toi et toute la famille Croft ne valez plus rien à mes yeux. D'accord, d'accord. Très bien, tu as gagné. Tu es l'héritier de la famille Sterling. Content maintenant, je l'admets. Désormais, tu ferais mieux de surveiller tes pas autour de moi. Sinon, les Croft pourraient tout simplement disparaître. Meurs. Attention. Sophie. Ça va? Ça va, cours. Arrête d'être têtu et sors d'ici. Ce n'est pas nous qui devrions courir. C'est lui, Hugo Croft. Tu m'as vraiment énervé. Arrête tes conneries. Je vais te réduire en bouillie aujourd'hui. Je vais te donner au poisson. Ou je ne m'appelle pas Croft. Allô, papa? Je me suis fait tabasser au club du Palais Impérial. Envoie des gars ici, maintenant. Tu es fini, Ethan Dubois. Tu as complètement énervé Monsieur Croft. Tu es mort. Jolie petite comédie que tu nous fais là, presque convaincante. Pendant un instant, j'ai cru que tu avais vraiment quelqu'un de puissant pour te soutenir, à moins qu'il ne soit l'héritier Sterling. Sinon, une fois que le président Croft sera là, c'est fini pour lui. Allô? Madame Leclerc? Qu'est-ce qu'il y a? D'accord. Tiens, Hugo Croft. Et les puissants Croft. Protégez monsieur. J'arrive. Je fais semblant, hein, Hugo Croft. Pourquoi n'envoyez-vous pas quelqu'un pour se renseigner? Demandez-leur qui je suis, Ethan Dubois. Vraiment, maintenant. Je me fiche de qui tu es. Tu me touches, et je te tue. Ethan, même maintenant, tu es encore aussi têtu? Dois-je te qualifier d'ignorant, ou simplement de stupide? Têtu? Tu sais quoi? J'aimerais savoir aussi, pourquoi vous continuez tous à être aussi têtus? Tu continues à jouer la comédie avec moi? Ethan, tu crois toujours que Chloé Leclerc va te soutenir? Y as-tu seulement réfléchi? Tu es sur le territoire des Sterling, en train de te faire passer pour leur héritier? Tu crois qu'elle osera se montrer? Chloé Leclerc, c'est ça?
Alors appelle-la. Je m'occuperai d'elle aussi. Ethan, tu devrais peut-être partir. Ne t'inquiète pas pour moi. Pars. Ne t'inquiète pas. Peu importe qui il appelle. Un seul appel suffira. Aller faire s'agenouiller et s'excuser. Ah bon? J'aimerais bien voir qui peut me faire m'agenouiller et m'excuser. Monsieur Croft, c'est lui. Il a dit qu'il tuerait Monsieur Croft, et qu'il ferait disparaître les Croft de ville de Clerval. Lui. Hugo. Qu'est-ce qui se passe? Comment un parfait inconnu ose-t-il marcher sur la famille Croft? Pour qui il se prend, ce type? Papa. Tu n'as pas idée de quel acteur ce type est. Il a rendu tout le monde ici trop effrayé pour même bouger. C'est vrai? Alors, oses-tu encore me faire mettre à genoux et m'excuser? Exactement. Si vous ne voulez pas que les Croft fassent faillite et disparaissent, alors mettez-vous à genoux, et excusez-vous auprès de moi et de Sophie. Très bien. Quel petit morveux, arrogant. Mais tu ne peux pas m'effrayer, avec quelques mots. Déchirez-lui la bouche. Oui, monsieur. Ethan. Que devons-nous faire? Tout va bien. Allez-y, appelez vos hommes. Henry Croft ne craint personne. Maman. Si je disais que je veux faire disparaître les Croft, tu ne serais pas fâché, n'est-ce pas? Qui est cet orphelin sans parents? Qui m'appelle maman? Je vous l'avais dit, il faisait semblant. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Il joue vraiment bien son rôle. Les Croft ont-ils contrarié mon fils? Comment osent-ils? Alors, éliminez-les. Occupez-vous-en, s'il vous plaît, maman. À partir de maintenant, je ne veux plus voir aucun Croft se montrer près de moi. Le spectacle est terminé. Emmenez-le en pleine mer, qu'il serve de repas aux poissons. Mon Dieu, Monsieur Croft. Quel déploiement de force. Madame Leclerc. Qu'est-ce qui vous amène ici? Ça va? Vous arrivez juste à temps. Monsieur Croft. Voici Ethan Dubois, celui que garde cette mignonne. Elle a même fait en sorte qu'Ethan... Ta gueule. C'est la secrétaire générale de Madame Sterling, Madame Leclerc. Surveillez votre langage. Quoi? C'est la secrétaire générale la plus importante de toute Clerval. Cette femme a autant d'influence? Qui aurait cru que Chloé Leclerc avait des relations aussi puissantes? Mais ce n'est pas grave. Cet idiot d'Ethan Dubois a osé se faire passer pour l'héritier Sterling. Tant que nous avons ce levier, faire tomber Chloé Leclerc n'est qu'une question de temps. Mademoiselle, qu'avez-vous dit? L'héritier Sterling? Emmenez-la se reposer. Madame Leclerc. Je pense qu'il doit y avoir une sorte de malentendu. Il n'y a aucun malentendu. C'est juste que la famille Croft doit être déracinée. Ça dépasse les bornes, même si vous êtes la servante de la femme la plus riche. Vous ne pouvez pas être aussi autoritaire. Chloé Leclerc. Par respect, je vous appelle Madame Leclerc. Mais si je ne vous respecte pas, vous n'êtes rien d'autre que le chien des Sterling. Alors ne prenez pas la grosse tête. Henry Croft. Avez-vous la moindre idée des conséquences d'offenser l'héritier Sterling? L'héritier Sterling? Qui? C'est pas possible, c'est l'héritier Sterling. C'est un orphelin. Madame Leclerc. Vous plaisantez, j'espère? J'ai l'air de plaisanter? Monsieur Croft, nous avons un problème. Les ordres d'en haut disent que le jeune maître s'est attaqué aux mauvaises personnes. Les entreprises liées au Sterling se retirent. Tous nos accords sont morts. Quoi? Monsieur Dubois. Monsieur Dubois, je suis désolé. Je ne voulais pas vous menacer. Papa. Idiot. Qu'est-ce que tu fais encore planté là? À genoux et présente tes excuses. Impossible. Ça ne peut pas arriver. Tais-toi, fils rebelle. Madame Leclerc. S'il vous plaît, pour le bon vieux temps. Mettez un bon mot pour moi. Monsieur. Comment devrait-il être puni? Ils voulaient ma mort. Alors cassez-leur les jambes. Et expulsez-les de Clerval. Quant aux Croft, éliminez-les. Oui, monsieur. Ethan. Camarade. On est d'anciens camarades. S'il vous plaît, laissez-nous partir cette fois. Anciens camarades. Sophie, comment tu te sens? C'est tellement bon. Ethan. Tes mains sont si douces. Sophie, tu te sens comment?
Je me sens comme si je voulais. Sophie. Tu as bu quelque chose? Hugo m'a donné un verre de vin. Ethan, je brûle. Aide-moi, s'il te plaît. Ethan. Tu me trouves laide, c'est ça? Je n'ai jamais pensé que tu étais laide. Surtout pas maintenant. Sophie. Tu es magnifique. Alors aide-moi, d'accord? D'accord. Sophie, ça va? Si tu restes dedans plus longtemps, tu vas attraper froid. D'accord, je sors maintenant. Comment tu te sens? Tu vas mieux maintenant? Je vais bien maintenant. Merci, Ethan. Merci, Madame Leclerc. Content que tu ailles bien. Tu dois faire plus attention quand tu sors. N'accepte pas de verre d'inconnus. Compris. Je vais retourner dans ma chambre alors. Vas-y, ne prends pas froid. Tu as un faible pour elle? Ou peut-être que tu cherches une autre façon de la protéger? Tu sens bon. C'est parce que je viens de prendre ma douche. Je n'étais même pas à moitié finie avant de me précipiter ici. Qui aurait cru que quelqu'un était occupé à jouer les héros? Quelqu'un est jaloux. Oui, je le suis. À moins que quelqu'un ne finisse la douche que j'ai commencé pour moi. Alors je pourrais peut-être te pardonner. Et si je te préparais un bain? Pas assez. À moins que monsieur ne m'aide à me frotter le dos. Lave-toi tout seul. Je vais me coucher. Les Sterling ont vraiment du poids. Monsieur. De quoi parlez-vous? Je viens de voir les nouvelles. Il paraît que les actions Croft se sont effondrées. Ils sont au bord de la faillite. Ils l'ont bien mérité pour ne pas être restés à leur place. Ils vous ont offensé, monsieur. Oui. Pour moi, maman a dû être folle d'inquiétude à cause de ça. Mais c'est en fait une bonne chose. Après tout cet incident, votre réputation, monsieur, est désormais établie à Clerval. Vous êtes maintenant l'héritier des Sterling. Donc c'est comme ça. Pourriez-vous me mettre ça? Ça? Laissez-moi vous le mettre. Je ne pense pas que ce soit approprié. Je ne peux pas vous déranger avec ça. Très bien, alors. Parlez-moi de la situation du groupe Sterling. Le groupe Sterling a été fondé par la présidente Sterling elle-même. Mais jusqu'à aujourd'hui, ces branches de la famille élargie sont profondément enchevêtrées. Ils ont tous les yeux rivés sur la position d'héritier. Je suppose que je leur barre la route, hein? Ne vous inquiétez pas, monsieur. Vous êtes de la lignée de la présidente Sterling. L'héritier, ça ne peut être que vous. Je ne ferai jamais honte à ma mère. D'accord. Qu'y a-t-il? La présidente Sterling vient de m'appeler. Elle a dit qu'elle voulait vous voir demain. Elle m'a demandé de connaître votre avis. Dites à ma mère qu'elle n'a pas besoin de mon avis. Elle peut venir quand elle veut. Parfait, la présidente sera si heureuse d'entendre ça. Bon, vous pouvez rentrer maintenant. Je vais dormir. Ah, c'est vrai.
Les Croft sont en faillite. Sophie doit être au chômage. Trouvez-lui un emploi. Compris. Ethan Dubois, même homme. Madame Leclerc m'a trouvé un travail. Elle a dit que je serais la secrétaire d'un certain président mystérieux. Vraiment? Alors à partir de maintenant, on va être collègues. Tu es aussi chez Divertissement Stellaire? Ouais. Et si je te disais que je suis ce président mystérieux? Oh, arrête. J'en ai marre de toi. Au travail. Maman. Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Chloé. Le déficit créé par les Croft, tout ça, sera confié à Ethan. Surveille-le. Assure-toi qu'il ne fasse pas d'erreur. Oui, présidente Sterling. Maman. Merci. Mon grand, pas besoin de remercier ta propre mère. C'est vrai, monsieur, vous faites partie de la famille maintenant. Ethan, la raison pour laquelle je suis venue te voir cette fois est de discuter d'autre chose avec toi. Qu'est-ce que c'est, maman? Dis-moi. Je veux organiser un dîner de bienvenue en ton honneur. Pour te présenter officiellement au reste des Sterling. Est-ce vraiment nécessaire? Maman, tu aurais pu juste appeler. Pour ça, pourquoi faire tout ce chemin? D'accord. Papa, le fils de ma tante est apparu, et elle organise un banquet de retour pour lui. Dylan, tu es l'héritier Sterling. Garde ton calme. Mais, papa, tante confie toutes les affaires de la famille Sterling à lui pour qu'il les gère. Comment suis-je censé rester calme? Et alors, si elle le fait? Un clochard qui vit de près sur salaire, un bon à rien, ne deviendra qu'un objet de risée. Tu as raison, papa. Quelle compétence a-t-il même pour tout garder? Concentre-toi simplement sur toi-même, et ne fais rien de stupide. Ce qui est à toi, restera à toi. Compris, papa. Asseyons-nous et regardons-le s'écraser et brûler. MHM. Monsieur, votre tenue, elle dégage vraiment la classe. Eh bien, c'est parce que vous avez bon goût. Monsieur, allons, arrêtez. Si vous continuez comme ça, on va rester coincé ici pour toujours. Alors, je vais me rendre au bureau en premier. Je vous attends ce soir à la résidence Sterling. La présidente Sterling a une réunion ce soir. Qui sait quand elle se terminera? Monsieur, vous devriez y aller. Je ne supporte pas de vous quitter. Et si je demandais à Sophie de vous accompagner? D'accord, alors tâchez de venir tôt. Sophie, tu es éblouissante. Essuie cette bave sur ton menton. Cette tenue me fait-elle un peu bizarre? Pas du tout bizarre. Elle te va à merveille. Alors, tu penses que Sophie est la plus jolie, ou c'est moi? Vous êtes toutes les deux belles, chacune à votre manière. Vous êtes toutes les deux superbes, toutes les deux. Alors, nous devrions y aller. Il y a tellement de monde. Ethan, descends d'abord. J'attendrai que la foule se disperse. De quoi as-tu peur? Ils ne vont pas te manger. Allez, vas-y. Ce gamin ressemble vraiment beaucoup à son défunt père. Papa, est-ce qu'on ne lui fait pas trop d'honneur? En l'attendant ici, on lui fait honneur. Pour qu'il pense que les Sterling sont à sa portée. C'est comme ça qu'on pourra se moquer de lui. Ethan, tu as tant souffert, là-bas. Je suis juste content que tu sois à la maison. Oncle. Oui, oncle. Bienvenue à la maison. Voici ton cousin. Bonjour, Ethan, je suis Dylan. Allez, même si je suis le cousin cadet, et toi l'aîné, je connais mieux cet endroit que toi. Laisse-moi te faire visiter. Ethan, ne sois pas si formel. Fais comme si tu étais chez toi. Ouais, Ethan. Je sais que tu n'as pas vu grand-chose du monde, mais tu es le propre fils de tante.
Ne sois pas timide. Ce père et son fils ont l'air accueillants, mais ils étalent leur supériorité à tout bout de champ. Ils sont plutôt hostiles. Allons-y. Bonjour, monsieur. Ethan. Voici les nouvelles bonnes. Impeccable. Attendez ce soir. Vous êtes libre. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Plutôt impressionnant, hein? Absolument. Cet endroit est incroyable. Je n'ai vu des endroits comme ça qu'à la télé. Ethan. Tu vas être la star maintenant. Vivre la grande vie, comme à la télé. Laisse-moi jeter un œil. Vas-y. Paysan. Tu vas te ridiculiser, d'une minute à l'autre. À la hauteur de la famille Sterling, un si beau bois de rose. Ce seul morceau pourrait probablement acheter un appartement en centre-ville. Monsieur, votre thé. Chloé, nous partons pour le domaine familial dans 10 minutes. Monsieur, je ne l'ai pas fait exprès, monsieur. Espèce de salaud. Tu ne sais rien faire correctement? Si tu ne veux pas travailler, alors sors. Monsieur, je ne l'ai pas fait exprès. S'il vous plaît, ne me renvoyez pas. Tu ne trouves pas que c'est un peu trop dur avec elle? Oh, Ethan. Écoute, Ethan, nous sommes des gens au pouvoir. Si nous sommes trop mous, nous ne pouvons pas gérer ces domestiques correctement. Tu dois être plus arrogant et dominateur. Tu crois que parce que le jeune maître est facile à vivre, tu peux ignorer tout ce qu'il dit? Sors. Ethan, cette tenue te va bien. Porte-la à la salle de banquet plus tard. D'accord. Monsieur, je suis là. Monsieur, je n'avais pas réalisé que vous n'étiez pas habillé. Oh, ce n'est rien. Puisque tu es là, aide-moi à me changer. Monsieur, combien de tenues as-tu essayé aujourd'hui, franchement? Tu ferais aussi bien d'y aller nu. Très bien. Alors aide-moi à l'enlever. Monsieur, tu t'en prends toujours à Chloé. Tu devras rester à mes côtés plus tard. Présente-les-moi correctement. Monsieur? Vous avez remarqué quelque chose? Pas encore. C'est juste que... Mais... Madame Leclerc. Vous aussi, vous êtes là? Votre timing ne pourrait pas être pire. Quoi? Ce n'est pas le bon moment? Alors, je devrais partir? Non, 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 nous étions justement sur le point d'y aller. Ethan. J'ai encore mis Madame Leclerc en colère? Non, ignore-la. Allons-y. Va te changer. Tu comptes vraiment te cacher toute la nuit? Tout ça, c'est un peu trop pour moi. Entre d'abord. J'attendrai simplement que le dîner soit servi. D'accord. Alors, repose-toi. Alors, c'est le propre fils de Madame Sterling, Ethan. J'ai entendu dire que quand Madame Sterling l'a retrouvé, il était noyé sous les pressions salaires. Un peu plus tard, il lui aurait coupé les mains. Quoi? Pas possible. Si un tel scandale s'ébruite, l'action de l'entreprise va s'effondrer. Nous sommes tous de la famille. Ne parlez pas d'Ethan comme ça. Ethan, tu n'es pas contrarié, n'est-ce pas? Nous sommes tous de la famille. Parfois, on parle avant de réfléchir. Pourquoi serais-je en colère? Si vous n'aviez rien dit, je n'aurais même pas su qu'il commérait sur moi dans mon dos. C'est quoi cette attitude? Tu te prends pour le maître de la famille Sterling maintenant? Un bon à rien de clochard. Juste parce que tu portes des vêtements chics, tu te crois quelqu'un de grand maintenant? Monsieur Dylan Fournier, vous ne faites que veiller sur la famille. Et il n'est même pas reconnaissant. Ethan, tu m'en veux? Pourquoi t'en voudrais-je? Je suis juste un peu confus. Oh,
Qu'est-ce qui te trouble, Ethan? Tu m'as dit que les gens au pouvoir doivent être arrogants et dominateurs. On ne peut laisser personne nous marcher sur les pieds. Mais tout à l'heure, quand tu les réprimandais, tu n'étais pas un peu trop gentil? Monsieur Dylan Fournier, que veut-il dire par là? Est-ce que vous essayez de semer la zizanie entre nous et l'héritier? Et de jouer les bons samaritains? Oh, c'est donc ça? Ah. Ce conseil était pour traiter avec le conseil d'administration. Mais là, ce sont nos propres gens. Je le savais. Je savais que Dylan ne serait jamais hypocrite. Nous sommes tous frères et sœurs ici, l'élite de la famille Sterling. Je te crois. Quand tu dis que tu ne t'abaisserais jamais à agir comme une commère sans cervelle, pour médire des gens dans leur dos. N'est-ce pas? Bien sûr. Nous ne sommes pas ce genre de personnes. Ethan, bienvenue à la maison. Bienvenue à la maison. Ça a dû être dur, toutes ces années dehors. Mais heureusement que je suis de retour. Nous sommes tous une famille. Permettez-moi de porter un toast à l'héritier. Tout est prêt? Monsieur, tout est prêt. Une fois qu'Ethan aura enfilé cette tenue, nous nous assurerons qu'il soit complètement ruiné. On verra si tu continues à sourire après ça. Tu étais censé semer la zizanie entre Ethan et les autres? À quoi tu pensais, bon sang? Papa. Ce gamin est beaucoup trop rusé. Il n'a pas mordu à l'hameçon. Je n'aurais jamais cru que ce type était un tel intrigant. Mais ce n'est pas grave. Peu importe à quel point il est retors. Attends un peu. Je vais lui faire regretter d'être jamais venu ici. Ne foire pas encore le coup. Sinon, il finira bel et bien par devenir l'héritier Sterling. Merci à tous d'avoir pris le temps pour ce dîner de famille. À présent, vous avez tous entendu les nouvelles concernant Ethan. Ici, je tiens à annoncer officiellement que mon fils Ethan, après avoir disparu pendant 20 ans, est enfin de retour auprès de moi. Depuis que j'ai fondé le groupe Sterling, j'ai travaillé sans relâche, menant les Sterling d'un succès à l'autre, à travers toutes les épreuves. C'est Ethan qui m'a donné la force de continuer. Maintenant, il est de retour. J'ai décidé de me retirer de mes fonctions. On dirait que elle fait de son propre fils son successeur, finalement. Et qu'advient-il de Monsieur Dylan Fournier? Les compétences de Monsieur Dylan Fournier sont évidentes pour tous, juste parce que son propre fils réapparaît. Il doit lui céder sa place? Aussi compétent que soit Monsieur Dylan Fournier, il n'est qu'un neveu. Ce n'est pas son héritier direct. C'est un argument valable. Action. Comment ose-t-il revenir et tout prendre, tante? C'est vous qui avez été injuste en premier. Ne me blâmez pas de jouer sale. Les vêtements de la matriarche sont imprégnés d'une potion. Les vêtements d'Ethan sont imprégnés d'une autre. Dès qu'il s'approchera de ma tante, il se transformera en brute enragée. Une brute qui convoite sa propre mère ne pourra jamais être l'héritier Sterling. Et, monsieur, que pensez-vous de cette robe? Est-ce que je suis belle? Vous êtes superbe. Alors, monsieur, ça vous dirait de changer? Je veux vraiment qu'on porte des tenues assorties. Secrétaire Leclerc. Ce n'est pas un peu inapproprié? Ce ne sont que des vêtements. Quel est le problème? Ethan. Tu es l'héritier du groupe Sterling. Ne te laisse pas emporter par la secrétaire Leclerc. Détendez-vous. Ce ne sont que des vêtements. Ce n'est guère téméraire. Allez. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas avec cette tenue. Et, attention à tes mains. Et, monsieur, je vous laisserai me toucher en retour.
Vous? Ceci. Rien pour l'instant. Cependant. Chloé. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ma tenue. Vérifiez-la pour moi. En fait, j'ai chargé Sophie Roux d'enquêter secrètement sur Dylan Fournier. Quand j'ai découvert qu'il y avait un problème avec vos vêtements, j'ai demandé à Sophie de réexaminer l'affaire. Et effectivement, nous avons trouvé un problème. Quel est le but de ces choses? Il joue un tour à la matriarche, pour vous et la présidente Sterling. Ce père et son fils sont dégoûtants. N'ayez pas peur, monsieur. Chloé, je vous protégerai. Absurdité. Suis-je le genre d'homme qui a besoin de se cacher derrière une femme? Monsieur. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je sais, je suis prêt pour ça. Je ne me laisserai pas intimider. Vous êtes si courageux, monsieur. Alors je vais juste me cacher derrière vous, monsieur. Vous pourrez me protéger. Je ne vous laisserai pas vous faire mal. Monsieur. Alors laissez-moi vous montrer quelque chose. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Monsieur. Nous allons simplement leur donner un avant-goût de leur propre médecine. Maintenant, laissez-moi vous présenter mon fils, Ethan. L'héritier futur des Sterling. Ethan, viens ici. Maman. Merci à tous. Puisque je suis nouveau ici, je ne perdrai pas de temps en vaine politesse. Je n'ai qu'une chose à dire. Je suis le fils de Catherine Sterling. Et je ne serai inférieur à personne. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, gamin? Dylan Fournier. Et, qu'est-ce que tu fais? Et toi, ma belle? Allez, embrasse-moi. Un petit bison, allez. Dylan Fournier a perdu la tête? Comment peut-il se comporter comme un pervers avec son propre père? Tu es une brute, lâche ton père. Dylan Fournier. Viens vers papa, bébé. Embrasse-moi, maintenant. À l'aide? Quelqu'un peut l'éloigner. Espèce de brute. Lâche. Papa. Que se passe-t-il? Que s'est-il passé, au juste? Maman. On peut commencer? Je meurs de faim. Très bien. Que le banquet commence. Amusez-vous bien, tout le monde. Ethan Dubois. Monsieur, puis-je avoir la première danse? J'étais là la première. Madame Leclerc. J'étais là la première, Madame Leclerc. Monsieur. À vous de choisir. Elle ou moi, vous devez en choisir une. Ethan Dubois. Vous savez, je suis nouvelle ici, et vous êtes la seule personne que je connaisse. À part vous, je ne sais pas avec qui d'autre danser. Monsieur, dites quelque chose, s'il vous plaît. Quelqu'un m'appelle. Je reviens tout de suite. Pas question. Vous devez choisir entre elle et moi. J'ai une idée. Et si on dansait tous ensemble? Tous ensemble, tous les trois. Très bien, allons-y alors. Tu ne tiens pas l'alcool? Et tu as encore bu autant. Ethan, bois tout, continue. Je ne savais pas qu'elle tenait si mal l'alcool. Peut-être qu'elle devrait simplement dormir chez toi ce soir, et dormir avec toi. Tu peux t'occuper d'elle. Je ne veux vraiment pas dormir à côté d'une ivrogne. Elle est dans cet état maintenant. Tu devrais faire une exception. Elle l'a bien mérité. Ethan. Madame Leclerc. Bisous bisous.
Ethan, bisous bisous. Je suis content que tu sois réveillée. Sophie, repose-toi un peu. Madame Leclerc, bisous bisous. Secrétaire Leclerc. Dînons ensemble demain. Ethan Dubois. Tu l'as vu de tes propres yeux. Ethan Dubois, ne t'inquiète pas. Pourquoi ne pas simplement attendre le retour de Madame Leclerc et lui demander? Je pense vraiment qu'elle a des sentiments pour toi. Peut-être. Je sais. C'est exactement pourquoi je dois partir. Je suis désolé, monsieur. Le restaurant est réservé pour une soirée privée. Nous apprécions votre compréhension. L'un d'eux est mon cousin. L'autre est ma petite amie. Je suis désolé, monsieur. Monsieur Dylan Fournier a donné des ordres stricts pour ne déranger personne. Monsieur? C'est une propriété de la famille Sterling. Oui. Je suis l'héritier de la famille Sterling. Laissez-moi entrer. Tu n'as même pas fait tes devoirs avant de mentir. Tout le monde sait que la famille Sterling n'a qu'un seul héritier, Monsieur Dylan Fournier. Tu te prends pour quel genre d'héritier? Tu ne sais pas, parce que tu n'es pas à ce niveau. C'est pour ça que tu n'as aucune idée. Toi. On t'a dit que l'endroit est réservé. Dégage. Allô, le numéro que vous avez composé est éteint. Tu joues la comédie. Et tu oses te faire passer pour l'héritier Sterling? J'en ai vu plein des comme toi. Dégage. Sinon, tu ferais mieux de faire attention à toi. Comment tu t'appelles? Ça ne te regarde pas. Fiche le camp. C'est bien le restaurant Apex, ici? Maman? Chloé Leclerc et Dylan Fournier dînent au restaurant Apex. Je suis à l'entrée. Ils ne me laissent pas entrer. Ne t'inquiète pas, Ethan, je m'en occupe. Chloé. J'ai une surprise pour toi. Monsieur Dylan Fournier. C'est très attentionné de votre part. Waouh, c'est tellement romantique. La secrétaire Leclerc vit le rêve de toutes les filles. Monsieur Dylan Fournier, pas étonnant que vous soyez l'homme de rêve de toutes les femmes de Clerval. Il est tellement classe. Regardez juste l'allure de Monsieur Dylan Fournier. On voit tout de suite que c'est un gentleman raffiné et courtois de la haute société. Pas comme certains, tous tirés à 4 épingles. Mais l'habit ne fait pas le moine. Oui. Oui, présidente. Je vais tout préparer pour monsieur immédiatement. Monsieur. Monsieur Dylan Fournier. Avec ce gâteau et toutes ces fleurs. C'est pour quelle occasion? Secrétaire Leclerc, je n'ai jamais caché mes sentiments pour vous. Vous le savez. Je suis fou de vous. Monsieur Dylan Fournier. Je vous en prie, levez-vous. Absolument pas. Secrétaire Leclerc. Écoutez-moi. Avant qu'Ethan ne revienne dans la famille, c'était un parfait clochard. Il a contracté des prêts sur salaire, et courait après les femmes. Il ne vous mérite pas. Je suis le seul, qui tienne vraiment à vous. Monsieur, par ici, monsieur. Vous avez perdu la raison? Je suis parfaitement saine d'esprit. Le directeur nous a dit que l'homme devant nous est le véritable héritier des Sterling, le propre fils de la présidente. Puis-je passer, maintenant? J'ai bien entendu dire que la famille Sterling avait récemment accueilli un héritier. Mais laissez-moi vous dire. C'est un imposteur total. Ce Ethan Dubois n'est rien d'autre que un gigolo que Chloé Leclerc tient en laisse. Avant de s'accrocher à elle, il venait juste de faire défaut sur ses prêts sur salaire. Un raté fauché complet. Léa Moreau. Encore toi? Partout où je vais. Ethan Dubois, écoute bien. Tant que je serai là, tu ne seras jamais rien. Je n'ai pas besoin de répliquer. Ma famille est dans une ligue que tu ne peux même pas imaginer. Juste parce que tu t'es accroché à Chloé Leclerc, tu crois que tu es un riche héritier? Dylan Fournier est au restaurant en ce moment, en train de demander Chloé en mariage. Et toi?
Tu te sens exclu, jaloux? Voilà à quoi ressemble un vrai héritier. Chloé et Dylan Fournier sont un couple fait pour s'entendre. Monsieur Dubois, concernant Madame Moreau, ce qu'elle a dit est vrai? Êtes-vous vraiment le gigolo de la secrétaire Leclerc? Monsieur Dubois, comment vous êtes-vous rencontré avec la secrétaire Leclerc? A-t-elle des exigences élevées? Monsieur Dubois, des préférences particulières au lit? Regardez, tout le monde. Il est sans voix. Ce raté fauché n'a jamais vu une situation pareille. Il panique. Utiliser le nom de Chloé pour créer le buzz. Faire lâcher à Dylan des indices ambigus. Semer le mécontentement au conseil. Envers l'héritier. Puis répandre des rumeurs qu'elle entretient un amant. Ruiner sa réputation. Seul Dylan s'en sortira indemne. Pas une goutte de sang versé. Voilà la stratégie d'un vrai joueur. Brillant, vraiment brillant. Convoquer un conseil d'administration. Maintenant, je vais sécuriser la position de mon fils. Écoutez, présidente Sterling, voyez par vous-même. Les potins de célébrité de la secrétaire Leclerc, et cet héritier perdu de vue depuis longtemps, ont déjà plongé le marché boursier dans le chaos. Exactement. Plusieurs de nos partenaires internationaux nous ont appelés, exigeant de savoir pourquoi un incident aussi embarrassant a pu se produire. Le bruit court que, lors d'un dîner mondain, vous avez même présenté cet héritier comme le successeur de l'entreprise. Franchement, vous devriez vraiment y réfléchir à deux fois. Ethan, à quoi pensais-tu? Depuis le retour de son cousin Ethan, Dylan n'arrête pas de demander à démissionner, encore et encore. Juste pour éviter toute animosité avec son cousin. C'est inacceptable. Un talent comme Monsieur Dylan Fournier, qui quitte l'entreprise, causerait à la société une perte irréparable. Oui, présidente. Monsieur Dylan Fournier est le successeur que vous avez personnellement formé. Comment peut-il simplement s'en aller? Présidente Sterling, vous devez nous donner une réponse aujourd'hui. Qui exactement est l'héritier de l'entreprise? Dylan a peut-être le béguin pour la secrétaire Leclerc. Mais il a jeté son propre cousin dans le feu. Il a merdé, c'est indéniable. Alors, il devrait démissionner dans la honte. Alors je partirai aussi. Non, non, c'est inacceptable. Si vous partez, alors nous partirons tous aussi. Ouais, si le groupe finit entre les mains de quelqu'un comme ça, il fera faillite tôt ou tard de toute façon. Présidente Sterling, nous sommes ici pour parler de l'héritier. Pourquoi nous montrez-vous le gigolo que la secrétaire Leclerc entretient? À quoi ça rime? Alors, qu'est-ce que vous pensez tous d'Ethan Dubois? Quel est le verdict? Si ces prix sont légitimes. Cet homme, Ethan, a un avenir illimité. C'est vrai, je me souviens que dans une de ces compétitions, Monsieur Dylan Fournier a aussi participé, mais il n'a réussi qu'à obtenir la 3e place. Qui aurait cru que ce gamin, Ethan, remporterait la 1re place? Et Monsieur Dylan Fournier a été formé par la présidente Sterling elle-même, et il a quand même perdu contre un orphelin sans parents? Vous croyez vraiment à cette rumeur? Comme quoi secrétaire Leclerc entretiendrait un gigolo? C'est commérage? Un homme avec une telle ambition ne se contenterait jamais d'être le larbin de quelqu'un d'autre. Écoutez, toute cette histoire comme quoi secrétaire Leclerc aurait un amant, c'est sûrement un malentendu. Présidente Sterling, nous sommes ici pour discuter de l'héritier. Peut-être que nous devrions aller droit au but. N'est-ce pas précisément ce dont nous parlons? Ethan n'est pas un orphelin. Il est ma propre chair et mon propre sang, perdu pour moi pendant des années. Même si j'ai été absente pendant ces années de formation, il est quand même devenu un homme exceptionnel. Vous ne trouvez pas? Donc la rumeur qui s'est répandue comme une traînée de poudre sur l'héritier raté et l'amant présumé de secrétaire Leclerc, c'est le même homme? Eh bien, si Ethan est vraiment l'héritier de la famille Sterling, alors c'est vraiment un talent rare. Si nous lui confions le groupe, nous ne ferons pas d'erreur. C'est bien plus que pas une erreur, je vous le dis, sous sa direction, il fera monter l'entreprise en flèche. Il semble que vous ayez tous beaucoup de foi en mon Ethan. Dans ce cas, dans 3 jours, j'annoncerai aux médias qu'il est l'héritier. Félicitations, présidente Sterling, pour avoir retrouvé votre héritier. Ethan, à propos du petit stratagème de Dylan, dans quelle mesure étais-tu au courant? Et moi qui pensais que Chloé Leclerc était un modèle pour les femmes. En fait, elle a trompé tout le monde depuis le début. Un modèle pour les femmes? C'est lui faire bien trop d'honneur. Elle n'est pas si vieille. Qui sait comment elle a décroché ce poste au départ? Quel dommage. Monsieur Dylan Fournier lui était si dévoué. On les croyait faits l'un pour l'autre. Elle n'est qu'une salope.
Je plains tellement monsieur Dylan Fournier, et ce soi-disant héritier, un vrai fléau pour la société, pour qui il se prend, à vouloir prendre la tête des Sterling. Tu vois ça, Ethan? Chloé et monsieur Dylan Fournier sont parfaits l'un pour l'autre. Tu vas pleurer toutes les larmes de ton corps. Ah oui? Alors je dirais que vous êtes d'une myopie incroyable. Ça montre à quel point vous êtes ignorant. Tu as toujours réponse à tout, même acculé. Regarde Chloé, tu crois qu'elle te jetterait ne serait-ce qu'un regard maintenant? Secrétaire Leclerc, de quoi riez-vous? Je ris de vous, monsieur Dylan Fournier. Vous avez manigancé et comploté, pour ne faire que préparer le terrain à l'héritier. Très bien. Ma mission ici est terminée. Au revoir. Hashtag scoop à Clerval, le neveu de la présidente Sterling embrasse son propre papa en public. Filmé, restez branchés. Monsieur Dylan Fournier. J'avais espéré que vous vous repentiriez. Mais vous restez obstinément dans l'illusion. Mais heureusement pour nous, cette vidéo est devenue virale, et a déjà éclipsé celle que vous aviez filmée en secret. Chloé. Tu oses comploter contre moi? Ethan, si tu touches à la femme de monsieur Dylan Fournier, tu es mort. Je vous suggère à tous d'aller voir d'autres actualités. Cette histoire d'amant entretenu, c'est de l'histoire ancienne. Si une seule photo fuit, attendez-vous à recevoir une mise en demeure du groupe Sterling. Nous sommes désolés, nous avions tort. Dylan, tu en as bavé. Ethan Dubois. Tu oses t'en prendre à moi? Quoi, tu ne m'appelles même plus Ethan? Si tu n'avais pas comploté contre moi, mon plan n'aurait pas fonctionné. Chloé Leclerc. Je t'ai bien traité, non? Pourquoi l'aiderais-tu contre moi? Monsieur Dylan Fournier, ce n'est pas une personne que j'aide. C'est la justice. Monsieur n'avait jamais l'intention de vous nuire. C'est vous, encore et encore, qui avez essayé de le piéger. Tante, j'avais tort. J'étais aveuglé par la cupidité. J'ai commis une terrible erreur. J'ai entaché la réputation d'Ethan, et l'honneur du groupe. S'il vous plaît, vous devez me pardonner. Dylan, espèce d'imbécile. Ethan est ton cousin. Comment as-tu pu comploter contre lui dans son dos? Tante, vous m'avez frappé. Je le méritais. Je le méritais, salaud. Que t'ai-je appris en grandissant? À être honnête et bon. Et toi, regarde ce que tu as fait. Papa, j'avais tort. Ethan, j'avais tort, Ethan. S'il te plaît, pardonne-moi. Je n'aurais pas dû comploter contre toi. J'étais cupide. Je suis le pire. Ethan. Ethan. Heureusement, rien de trop grave ne s'est produit. Ton cousin Ethan est un homme bien. Il te pardonnera, c'est sûr. Ethan, ne sois pas en colère, s'il te plaît. Je te promets de me tenir à carreau à partir de maintenant, et de rester à ma place. S'il te plaît, ne m'en veux pas. Ethan, ton cousin est à genoux ici depuis une éternité. Tu ne penses pas que tu t'es assez calmé? Ethan, quoi que tu décides, je suis avec toi. Tes actions aujourd'hui n'ont pas conduit à un désastre majeur. Mais uniquement parce que je suis intervenu et ai sauvé la situation. Tu dois comprendre que ma réputation et l'honneur du groupe sont liés. Nous coulons ou surnageons ensemble. Quand tu ternis mon nom, tu nuis aux intérêts du groupe. Les Sterling n'ont plus de place pour toi. Ethan, c'est trop. J'ai entendu depuis un moment que Dylan voulait quitter le groupe. Donc, en faisant ça, je rends en fait service à mon cousin Dylan. Avec les compétences de Dylan, je suis sûr qu'il peut réussir dehors, et se construire quelque chose. Très bien, je vais te soutenir financièrement. Avec les relations que tu as tissées ici, construire une carrière ailleurs ne devrait pas être difficile. Mais, papa, arrête, c'est tout. Tante, je suis tellement reconnaissant pour cette chance que vous me donnez. Je ne sais comment vous remercier. Je ne vous décevrai pas. Je vais travailler dur, donner le meilleur de moi-même, et vous rendre fier. Dylan, je t'ai élevé moi-même. Je t'ai toujours vu comme le futur héritier du groupe. C'est moi qui ai échoué avec toi. Mais Ethan a traversé tant d'épreuves là-bas. Je ne supporte plus de le voir souffrir. Tante, vous avez raison de penser ainsi. J'ai commis une énorme erreur. Ethan, je m'excuse encore. Ne reste pas en colère contre moi, s'il te plaît. Je ne suis pas en colère, Dylan. Tu es livré à toi-même maintenant. Je suis fatiguée, je vais dans ma chambre me reposer.
Vous devriez tous vous reposer aussi. Monsieur. Vous êtes absolument génial. Vous avez découvert tout son plan, à partir d'un tout petit indice. Ce n'était pas difficile à deviner. Dylan a toujours été impulsif. Après cette humiliation au dîner de famille, il doit être désespéré de se venger. Monsieur, vous êtes si intelligent, et si gentil. Peut-être. Alors, monsieur, vous, quelle est votre prochaine étape? Mon plan, c'est de le laisser faire le premier pas. Il suffit d'attendre. Il va bientôt passer à l'action. Vraiment? Mais on dirait que Dylan a vraiment tourné la page. Après une punition aussi sévère, ça ne lui aurait pas servi de leçon? Il ne s'agit pas d'apprendre une leçon. C'est la nature humaine. Il est juste trop avide. Il ne se contenterait jamais de prendre l'argent et de recommencer à zéro. Donc vous voulez dire que vous êtes toujours en danger? On n'aurait jamais dû le laisser partir, si facilement. Ne vous inquiétez pas. J'attends le moment parfait pour en finir avec lui. Maman tient toujours beaucoup à lui. Elle a juste besoin de temps. Monsieur, vous avez raison. Mais concernant le dîner de famille, c'est à Sophie que revient tout le mérite. Avez-vous pensé à comment la remercier? Je vais devoir y réfléchir sérieusement. Allons-y. Qui est là? Tu n'as pas dit qu'Ethan Dubois était un voyou? Pourquoi il a toussé? Trophée scolaire? Alors, parle plus fort. Ethan a toujours été un raté, un bon à rien. Qu'est-ce que les honneurs scolaires veulent dire? Toujours sur C, prêt sur salaire. Tu as raison. L'école, c'est une chose. Le monde réel, c'en est une autre. Je ne vais pas perdre ici. Monsieur, Ethan n'est qu'un moins que rien. Vous êtes le vrai riche héritier. Alors c'est pour ça qu'Ethan avait des prêts sur salaire, pour te garder. Tu es vraiment une petite coquine. Je veux juste être ta petite coquine, monsieur. S'il te plaît? Ça dépend de ce que tu apportes à la table. J'ai plein de femmes. Une de plus ne changera rien. Ethan est une personne loyale et droite. On peut cibler les gens proches de lui. Loyal et droit. Ah, parfait. Maintenant je sais comment m'occuper de lui. Monsieur, une fois qu'on s'est occupé d'Ethan, vous n'oublierez pas mon aide, n'est-ce pas? Bien sûr, dans 3 jours, à la conférence de presse. Tu me verras devenir l'héritier des Sterling. Je vais personnellement écraser Ethan. Sous mon talon. Ah! Enfin de retour. Ça va? On a l'air d'être en difficulté? On a l'air d'être en difficulté? Bien, tu vas bien. J'avais tellement peur qu'Ethan n'agisse sur un coup de tête, et ne retombe dans le piège de Dylan. Tu t'inquiètes tellement pour lui. Serait-ce que... Quoi? Je ne sais pas de quoi tu parles. Ça, c'est pour moi. Waouh, oh mon Dieu, c'est trop beau. C'est trop précieux. Je ne peux pas accepter ça. Un collier pour une belle dame. Un accord parfait. Oh, vraiment, tu te moques de moi? Me moquer de toi, je suis sérieux. Sophie. Tu es belle. Et, Ethan. Pourquoi ces soupirs? Qui a soupiré? Monsieur, vous avez du mal à entendre. Je l'ai entendu clairement. Allez, laisse-moi voir si une fleur a fleuri sur ta main, à la façon dont tu la regardes en soupirant. Absurdité. Où sont les fleurs? Si ce n'est pas une fleur, alors qu'est-ce que c'est? Monsieur. Comment tu savais que je le voulais à ce point? Quand tu faisais du shopping avec Sophie ce jour-là, tu jetais sans arrêt des coups d'œil dessus. Je voyais bien que ça te plaisait.
Monsieur, vous êtes vraiment trop bon avec moi. Alors, tu ne boudes plus? Qui boude? Madame Leclerc, voulez-vous un dessert? Allons prendre un dessert. Ce dessert n'a rien sur tes lèvres sucrées. Monsieur, lâchez-moi. Non, je ne te lâche pas. Sinon, tu vas dire que je suis trop heureux pour le faire. Allez, j'en ai fait beaucoup. J'arrive. Quel genre d'homme mange du dessert? Goûtons un peu. Je préfère mourir que de boire cette chose. À l'aide, elle essaie de tuer son propre mari. Chloé. Tu es magnifique aujourd'hui. Seulement aujourd'hui? Tu es absolument éblouissante aujourd'hui. Tu es un vrai charmeur. Monsieur, si tu continues, on ne sortira jamais de cette pièce. Alors on reste ici. Oh, arrête, je ne te parle pas. Sophie. Ethan, l'hôpital vient d'appeler. Ils disent qu'il y a une complication avec ma grand-mère. Ils ont besoin que je vienne tout de suite. Vous deux, vous devriez aller à la conférence de presse. Je reviens tout de suite. Laisse-moi te faire conduire par le chauffeur. C'est bon. Maman. Tu es belle même sans maquillage. Oh, je vieillis. Je ne peux même plus sortir sans maquillage. Oh, présidente Sterling. Vous êtes si jeune, vous ressemblez à une jeune femme. Vous n'êtes pas vieille du tout. Tu vois? La maquilleuse s'y connaît, elle a raison. Madame Leclerc, je suis à la porte, mais l'agent de sécurité ne veut pas me laisser entrer. Pourriez-vous venir me chercher? Monsieur, présidente Sterling. Sophie est là, je vais sortir la chercher. D'accord, vas-y. Maintenant, accueillons Madame Sterling sur scène. Merci à tous d'être venus à cette conférence de presse. Aujourd'hui, je suis ici pour vous présenter quelqu'un de très spécial. Ethan Dubois. Tu n'es pas censé être le champion de la loyauté? Maintenant, je te donne deux choix. 1. Te rendre à l'usine abandonnée de la banlieue et pour sauver Sophie. 2. Aller à la mine de la montagne de l'Ouest pour secourir Chloé. Qui vas-tu choisir? Salaud. Que as-tu fait d'elle? Pour l'instant, elles sont toutes les deux saines et sauves. Mais tu ne peux en sauver qu'une. L'autre devra mourir. Bien sûr, tu pourrais choisir de n'en sauver aucune. Et continuer avec la conférence de presse. Même si tu choisis de faire ce qui est juste, une femme mourra quand même à cause de ton choix. Mais si tu choisis le pouvoir et le statut, je vais annoncer à tous ici que tu n'es qu'un bon à rien superficiel et obsédé par le statut. Tu es méprisable. J'ai déjà tout perdu. Qu'est-ce qu'il y a de mal à être un peu méprisable? Mais toi, Ethan Dubois, peu importe ton choix, tu perds. Tu seras totalement vaincu. Maintenant, veuillez accueillir mon fils, l'héritier Sterling. Ethan Dubois. Ethan Dubois. À toi. Vas-y. Tu as vraiment enlevé Chloé et Sophie? Dylan Fournier, qui t'a donné ce culot? Et alors, si c'est le cas? Espèce de raté pathétique et arrogant. Ethan Dubois. Tu resteras toujours un bon à rien. Lâche-les, maintenant. J'ai dit, lâche-les. Allez, supplie-moi. À genoux, et supplie. Si tu t'agenouilles et supplies, peut-être que je vais envisager d'en libérer une. Tu veux que je te supplie? Ça n'arrivera jamais. Ethan Dubois. Je savais que tu n'étais qu'un crapule hypocrite, un rat d'égout, qui a fini par remonter à la surface. Comment pourrais-tu retourner dans le caniveau? J'ai été si prudent. Je veux savoir quelle ruse tu as vraiment utilisée. Quelle ruse? Quelques simples textos ont suffi à te berner. Assez de bavardage. Tu ferais mieux d'y aller. Je veux le voir de mes propres yeux. Je veux voir les Sterling s'effondrer à cause de toi. Te voir devenir celui qui détruit les Sterling. Voir ma tante remplie de regrets. Il y a un dicton, je me demande si tu le connais. Quel dicton? Trop parler, c'est mourir. Puisque tu aimes tant parler, j'enverrai ton père et ce majordome directement en prison. Ensuite, tu pourras parler autant que tu voudras.
Comment Ethan Dubois pourrait-il être l'héritier du groupe Sterling? Comment pourrait-il être l'héritier de la famille Sterling? Même un chien sait remuer la queue pour son maître. Espèce de salaud, tu ne sais même pas reconnaître notre président Dubois? Tes yeux ne servent qu'à décorer? Hugo Croft? Et si j'étais en fait un héritier caché? Et si même ce bar karaoké était ma propriété? Tu es en train de dire que tu es l'héritier de la famille Sterling? Non. Impossible. Ethan Dubois. Tu l'as cherché. Puisque tu l'as voulu, je vais te détruire. Bonjour à tous. Je m'appelle Ethan Dubois. Je suis aussi l'héritier des Sterling. Alors les rumeurs en ligne étaient vraies. L'amant de la secrétaire Leclerc, et l'héritier Sterling en personne. L'héritier a vraiment tout pour lui, à son âge. Vraiment unique en son genre. Tout est clair maintenant. L'héritier a traversé tant d'épreuves, mais il est enfin de retour auprès de la présidente Sterling. C'est vraiment une raison de se réjouir. Des conneries. Ethan Dubois est un vaurien. Il y a un instant, la secrétaire Leclerc et la secrétaire d'Ethan ont été kidnappés par des voleurs. Mais Ethan Dubois a préféré le pouvoir. Il a fermé les yeux. Ethan Dubois. Quelle déception. Comment une telle chose a-t-elle pu arriver? Cette secrétaire, quand Ethan était empêtré dans ce scandale, l'a défendu. Maintenant qu'elle est en danger, il l'ignore? Adieu sa réputation d'homme intègre et bon. Écœurant. Ce genre de personne est terrifiant. Dylan, de quoi parles-tu? Je ne fais rien. C'est tout là, sur ce téléphone, clair comme de l'eau de roche, visible pour tous. Tante. Vous vous êtes trompé sur son compte. C'est ça le fils dont vous faisiez tant d'éloges? Ce n'est qu'un bon à rien superficiel. Maman. Comment cela a-t-il pu arriver? Ethan, Chloé a vraiment été kidnappée? C'est vrai, maman. Je suis désolé. Je n'ai pas su les protéger. Monsieur Dubois, allez les sauver, maintenant. N'ose pas les décevoir. C'est vrai, tu dois aller les sauver, coûte que coûte. La vie humaine est plus importante que tout. Si tu ne peux pas les sauver, tu es un meurtrier, Ethan Dubois. Ethan, on peut reporter la conférence de presse. Les sauver passe avant tout. C'est trop tard, maman. Trop tard? Que veux-tu dire? Assez, tante. Comme si Ethan Dubois allait, pour 2 femmes, jeter tout ce pouvoir par la fenêtre. Tante. Réfléchissez. Moi, Dylan Fournier, suis le véritable héritier Sterling. Dylan Fournier, arrête de dire n'importe quoi. Qu'est-ce que je raconte comme bêtise? Explique-toi. Que veux-tu dire par trop tard? C'est trop tard. Parce que elles sont déjà de retour. Secrétaire Leclerc, est-il vrai que Dylan Fournier a dit que vous aviez été kidnappé? Est-ce le cas? Lâchez-moi. C'est vrai. C'est Dylan Fournier qui m'a kidnappé. Heureusement, Monsieur Dubois l'a découvert à temps, et a fait protéger secrètement par des gardes du corps. C'est la seule raison pour laquelle j'ai pu m'échapper. Dylan Fournier a empoisonné ma grand-mère. Pour m'attirer à l'hôpital. Après ma visite, il m'a kidnappé. Grâce à Ethan. Il a envoyé des gardes du corps pour me secourir en secret. Sinon, Dylan Fournier s'en serait tiré. Et alors si je l'ai kidnappé, j'adore te voir comme ça, plein de rage impuissante et d'hypocrisie. Ethan, tu ne seras jamais qu'un bon à rien. Tu piges? J'avais besoin d'un plan élaboré? Quelques infos, ont suffi pour l'attirer. Assez, Ethan. Arrête de parler, monte sur scène. Laisse-moi voir comment tu détruis les Sterling toi-même. Et te regarder devenir la honte de la famille. Et tu verras le regret sur le visage de notre tante. Dylan, j'ai vraiment cru que tu avais compris tes torts. Je n'aurais jamais pensé que tu continuerais à faire les mêmes erreurs. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est toi qui as tort. Toi, c'est Ethan qui a tort. Qu'est-ce qui lui donne le droit de me prendre tout? Quel droit a-t-il? Parce qu'Ethan est mon fils. Parce qu'Ethan n'a jamais pensé à s'en prendre à toi. Parce qu'Ethan est un meilleur homme que toi. Lui? Un bon à rien qui a grandi, au bas de l'échelle. En quoi est-il meilleur que moi? N'est-ce pas lui qui a contracté des prêts sur salaire, et est devenu un mauvais payeur? N'est-il pas juste un mauvais payeur et un bon à rien? Ce n'est pas un mauvais payeur. Et ce n'est pas un bon à rien. C'est lui le vrai crapule ici.
Il m'a menti en face, prétendant être l'héritier Sterling, l'héritier légitime de la famille Sterling. C'était le cerveau derrière tout ça, je peux en témoigner. C'est un ravisseur. Il a même engagé un tueur pour éliminer Ethan Dubois. Léa Moreau. Petite mignonne, tu oses me trahir? Je ne t'ai pas trahi. J'étais infiltrée à tes côtés depuis le début. Juste pour aider Ethan Dubois. Ethan. Je t'ai enfin aidé. Ethan. Je t'aime. Je n'ai jamais vu personne essayer de présenter un complot avec autant de noblesse. Non, Ethan, ce n'est pas ça. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Je t'aidais en secret, vraiment. Celui que j'aime le plus a toujours été toi, Ethan. Garde tes mensonges pour quelqu'un qui y croira. Désolé. Ton amour est immonde. Monsieur n'en veut pas. Léa Moreau. Petite mignonne. Petite mignonne. Va au diable. Je vais te tuer. La prisonnière est devenue folle. Je la ramène d'abord. Merci pour votre travail. Ethan. Signe ce document. À partir d'aujourd'hui, tu es le président du groupe Sterling. Président. Alors? Tu as l'impression d'avoir gagné le gros lot? Je me suis accroché à un vrai gros bonnet. Maintenant que je suis président, tu ne trouves pas qu'il me manque une épouse de président? Lequel de nous choisirais-tu? Seuls les enfants font des choix. Les adultes, bien sûr. Rêve. J'ai fini de te parler. Attends-moi.